Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Pour avoir droit à un coaching, c'est dans la descriptif. Vous avez le lien, vous cliquez, vous pouvez me voir en face à face, vous pouvez faire un coaching par téléphone ou par Skype. Ça marche aussi bien, hein, ça c'est le secret. Et puis vous avez 15 jours de suivi, vous pouvez envoyer autant de mails que vous voulez, de textos, de vidéos, tout ce que vous voulez pendant 15 jours et je vous réponds le plus rapidement possible. Aujourd'hui, comment améliorer sa vie et comment faire en sorte que des choses que l'on n'arrivait plus à faire pendant quelques temps, eh bien on arrive à le faire. Donc ça c'est une méthode que j'applique en coaching aussi. Alors je ne vais pas vous dire le nom tout de suite, comme ça vous allez écouter un peu cette vidéo et être concentré, parce que vous savez, pour concentrer son cerveau, il faut qu'il y ait de l'incertitude pour savoir ce qui va se passer. Si je vous donne la réponse tout de suite, eh bien votre cerveau va décrocher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour, souvent pour aller mieux de façon simple? Eh bien, il faut utiliser une méthode que j'appelle la considération. Qu'est-ce que ça veut dire la considération? Ça veut dire que souvent, on considère plus les autres que nous-mêmes. On se parle plus difficilement, plus mal à nous-mêmes qu'avec les autres. On n'est pas très bienveillant avec nous. Ou alors, je le vois aussi, on est trop cool avec nous. On dit, c'est pas grave, je vais procrastiner. Le grand mot procrastiner. Vous avez plein de vidéos sur la procrastination. Les coachs adorent ça, en général sur YouTube vous en avez plein. Oui, on dira on fait demain, hein, puis alors qu'on n'aurait pas permis à son plombier, à son voisin de se dire il devait venir prendre l'apéro, il va venir que demain, c'est pas très grave. Non, vous direz écoute, j'avais préparé pour ce soir, c'est plus grave. Donc l'idée, attention, roulement de tambour, l'idée est la suivante. Ne laissez pas l'idée la suivante, ne laissez pas l'idée la suivante, ne laissez pas vos émotions négatives prendre le dessus, parce que quand on a ces émotions négatives qui nous prennent le dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va prendre les mauvaises décisions. On prend les décisions en fonction de son émotion. Et donc, on ne monterait pas dans un avion avec un pilote qui s'est pris la tête avec sa femme ou avec je ne sais pas qui serait de mauvaise humeur, qui taperait la porte du cockpit. On dirait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Même si le pilote d'avion a des problèmes avec sa femme, et ils en ont, puisque j'en ai déjà eu pas mal en coaching, eh bien on attend au moins du pilote qu'il ait des émotions stables pour pouvoir conduire son avion. Vous, votre avion, pour qu'il aille au bout, il faut que vous ayez des émotions négatives. Ne me prenez aucune décision, c'est ce qu'on fait tout le temps en coaching, quand on est en émotion négative. Par exemple, ne vous séparez pas, ou n'imaginez pas de vous séparer quand vous êtes en dépression, quand vous êtes dans un problème avec des amis, quand vous avez des problèmes dans votre boulot, parce que vous pensez que les émotions, votre crise de la quarantaine est liée à votre couple. Non, il n'est pas lié à votre couple. Soignez-vous, prenez des coachings, équilibrez-vous et puis vous verrez si votre couple est bien ou pas, si votre job est bien ou pas. Les personnes qui m'appellent pour me dire je veux changer de job, comment je dois faire? D'abord tu t'équilibres, une fois que tu seras équilibré, tu trouveras le bon job qu'il te faut, simplement parce que sinon tu vas prendre des décisions par rapport à des boiteries. Donc si vous voulez changer de boulot, si vous voulez changer de couple, si vous voulez changer de région, etc., d'abord faites votre travail sur vous, équilibrez-vous et quand vous êtes équilibré, vous prenez vos décisions. Donc pas d'émotions négatives quand on prend ces décisions. Mettez-vous des coups de pied aux fesses pour avoir des routines. Quand vous avez des routines, vous ne pouvez pas avoir d'émotions négatives, ou en tout cas c'est plus difficile, parce que votre cerveau sait qu'il est calé, qu'il ne peut pas partir trop loin, que vous pouvez revenir. Par exemple, si vous avez la routine de faire de la cohérence cardiaque toutes les 4 heures, même si vous partez en live, votre cerveau va vous ramener. Donc pas d'émotions négatives, et chaque fois que vous sentez que vous êtes en émotion négative ou que quelqu'un vous dit que vous êtes en émotion négative, je me recentre. Et ensuite, j'avance. Il y a un outil qui sert à mesurer la cohérence cardiaque. Alors, je ne l'ai pas utilisé directement, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est quelque chose qu'on peut mettre par rapport à son doigt ou par rapport sur l'oreille et qui vous donne l'état de cohérence cardiaque ou l'état de décohérence cardiaque. Et avant de prendre une décision, si vous êtes en décohérence cardiaque, on ne fait rien, on ne prend pas la décision, on attend, on respire, etc. Et ensuite, on peut continuer à avancer, bien évidemment. Quand on a ces émotions négatives, c'est souvent qu'on a des désirs qui ne sont pas, assouvis, donc on est frustré, donc on a des émotions négatives, la peur, de la colère, de la tristesse, etc. Donc essayez de vous dire aussi que
vous n'êtes pas un enfant, hein, pardon pour les enfants qui m'écoutent, mais on n'est pas, quand on est en mode adulte, on doit agir comme des adultes. Et oui, de temps en temps, on ne peut pas avoir tous ces désirs, donc on n'est pas obligé d'être en émotion négative. Donc utilisez tous les outils que vous avez sur cette chaîne, ou mieux que je vous donne en coaching, la cohérence cardiaque, le MDR, la respiration, la double conscience, en fonction de ce que vous êtes, je vous donne les bons exercices à faire en coaching. Et une fois que vous êtes centré, calé, détendu, ben là vous prenez vos décisions. Voilà comment améliorer sa vie et en tout cas comment faire en sorte qu'elle ne se détériore pas et remercier les personnes qui vous mettent en garde en vous disant je crois que tu es en émotion négative, fais attention Bruno. Voilà, alors cette vidéo elle est terminée. Si non, vous n'avez pas terminé, moi j'ai terminé. Vous me mettez un pouce bleu pour que d'autres personnes puissent regarder cette vidéo, sinon ce coquin de YouTube ne va pas référencer la vidéo. Vous posez des questions, non seulement je les lis, mais j'y réponds. Oh, il est fort, attention. Posez vos questions, donc tac, commentaire, abonnez-vous bien évidemment, et demandez-moi des vidéos en commentaire, et j'y répondrai. Puis si vous voulez votre fichier de neurohypnose, vous avez tout qui est expliqué dessous également, en descriptif. Et bien il me reste une chose à dire. À bientôt.